Bon, bonjour tout le monde. Bien évidemment, sur l'histoire Lamine Yamal, je me suis permis d'écrire quelque chose qui va durer plus de 3, 4, voire 5 minutes. Ok, vous avez tous eu votre minute. À mon tour, je récapitule. Je me réveille un matin, je vais checker vite fait les réseaux et je vois quoi? Je vois que j'ai encore fait le tour du monde sans prendre l'avion. Bon, je vous jure, c'est fou comment ma voix elle porte. Un live Twitch, une phrase qui dure 5 secondes et boum, ça traverse les frontières. Ça fait débat, ça analyse, ça découpe. Tu verras, c'est normal, c'est le jeu, les gars. Franchement, ça m'a fait rire, mais au fond, je me dis un truc. C'est peut-être parce que j'ai encore du poids. Et ça, c'est pas moi qui le dis, les gars. C'est les réactions que je vois partout. Les reprises, les clips, les machins. Comme vous le savez, je pense pour une grande majorité d'entre vous, j'assume complètement mon franc-parler. Je préfère être sincère, j'ai pas envie de me mordre la langue. Je dis ce que je pense. Et au moins, vous m'appréciez pour la personne que je suis, ou vous ne m'aimez pas pour la personne que je suis. Mais au moins, il n'y a pas de rôle. Ça fait 2 mois, humainement parlant, je peux plus me le voir. Ah, comme ça, c'est clair. Je m'en bats les couilles, les gars. S'il y en a qui sont pas contents, les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal, j'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité, footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack, et certainement qui prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe et ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Ah, comme ça, c'est clair. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a énervé. Ça a commencé par là. D'avoir fait des vidéos derrière ou parler sur lui, machin, j'ai pas aimé. De le voir faire son délire de pantalon baissé, là, son short baissé. Voilà, je vous ai appris pourquoi, les gars, les mecs, ils faisaient ça et d'où ça vient. Alors, je le répète pour ceux qui l'ont pas entendu, l'histoire des shorts baissés, des pantalons baissés, ça vient des prisons là-bas, aux États-Unis ou au Mexique. Et c'était celui qui voulait se faire enculer. Voilà. Mais il y a des choses qui m'interpellent, comme il fait des soirées déjà, ça parle déjà. Ça parle déjà de ses soirées. Attends un peu, là, putain de ta race. Il arrive, putain, il vient, il va prendre le numéro 10. Je sais pas, tu mets des gros trucs bling-bling, avec des gros diamants, il se prend pour un Américain, casse les couilles. Voilà, ça casse les couilles. Je joue pas un rôle, il n'y a pas de truc, d'accord. Il est vrai que parfois je suis cash, j'ai un franc-parler qui dérange. Ça dérange, bien évidemment que ça dérange, les gars. Je suis pas là pour faire dans le politiquement correct. Il est vrai aussi, vous le savez. Et je dis des conneries, comme tout le monde. Pas toujours, pas toujours, mais je dis des conneries. Et je balance des gros mots. Je m'emballe. Et ça, c'est un énorme défaut. Il est vrai. Surtout sur Twitch. C'est de l'instantané. C'est comme un vestiaire, les gars. Dans un petit vestiaire, on s'amuse, on parle. Ça rigole, c'est sans filtre. Et, euh, et je fais des heures de stream par jour pour ceux qui ne le savent pas. Ok, parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez juste 10-15 secondes de clips sur TikTok. Mais croyez pas une seule seconde que j'ai voulu manquer de respect à Lamine Yamal ou à sa famille. Euh, donc du coup, bien évidemment, les gars, si ça a pu heurter quelqu'un, vraiment, je le dis avec beaucoup de sincérité, surtout à lui, à ses proches, à sa famille, à sa maman, euh, je lui demande pardon du fond du cœur parce que c'est pas dans mes valeurs ou dans mes principes. J'aime bien mettre de l'humour, rigoler. Et je sais que c'est un défaut euh, de dire parfois des gros mots. Il l'est vrai. Mais pour ceux qui le savent et qui me connaissent, j'aime bien être dans l'humour, j'aime bien faire rire, j'aime bien les bonnes ondes. Et quand ça fait mal, ben, il faut savoir dire pardon. OK? Donc voilà, ça c'est fait, c'est très important. Mais, petit message quand même, à travers tout ça, aux charognards du buzz facile, pour tous ceux qui grattent des vues sur mon dos. C'est normal, c'est le but du jeu, encore une fois. OK? Mais qui ne me suivent pas sur Tweet, qui est là, qui prennent des clips. Juste, il y en a un qui envoie ou un média et boum, ça découpe mes phrases. Ça les sort du contexte. Les monte avec une petite musique dramatique. Tu vois ou pas? Franchement, je vous vois sur TikTok et je comprends. Il y a pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, ou du moins en ce moment. Alors vous venez manger là où il y a du goût, du vécu, du croustillant. C'est normal. On va pas se mentir. Tu viens sur mon live, tu te régales. Je te dis à quel moment il va. Tu vois. Comme je le dis, je le répète très souvent, j'ai pour habitude de donner du caviar à des porcs. Certains viendront dire sur les commentaires, il ne connaît même pas l'expression. Si, t'inquiète pas, je sais beaucoup de choses que tu ignores. Bref, donc c'est mon quotidien de donner du caviar à des porcs qui viennent après se servir. Et en fait, quand tu es honnête et sincère, c'est très souvent ce qui arrive. C'est normal, ça fait partie de mon personnage, enfin de ma personnalité, pas personnage, parce que je suis réellement comme ça. Donc voilà, il y a aussi les pseudo-experts TikTok. Euh, c'est qui ceux-là? C'est les pseudo-médias.
ceux qui commentent tout et n'importe quoi en mode expert du ballon, avec des phrases déjà toutes faites. Franchement, je respecte votre passion. Mais pour être honnête, on ne parle pas le même football, les gars. Vous parlez de moi, mais vous m'avez, pour la plupart, vous m'avez jamais vu jouer. Alors, vous vous faites des idées sur des jeux vidéo peut-être, sur une certaine, sur ma fin de carrière. Ça peut être possible, les gars. Mais je vous en veux pas. Je vous en veux pas. Vous avez tous eu votre petit moment votre petite minute sur TikTok. Ça vous fait gagner quelques abonnés, quelques ronds pour certains. Ça va de 5, 10 balles, 15 balles, 20 balles. Et encore une fois, les gars, je le dis et je le répète et je le répéterai, c'est le but du jeu. On est en 2025. On est bourré de monde qui donne son avis. Et il y en a qui le font très bien, hein. Il y en a que je suis sur les réseaux et qui le font bien et je prends du plaisir à les regarder, hein, on va pas se mentir. Euh, mais il y en a, je sais pas comment vous. Bref, je vais passer sur le reste de mon texte. Maintenant, je vais revenir sur un autre truc très important pour certains d'entre vous qui ont l'âge de ma carrière. Ok. Euh, le palmarès, pour ceux qui doutent, le mien. Ok, je me justifie pas. Ça a l'air prétentieux, mais ça ne l'est pas. C'est juste du réalisme. Maintenant qu'on a un petit peu rigolé, on va mettre les choses à leur place, ok? Parce qu'il y a des gens, je pense vraiment, il faut leur rafraîchir la mémoire, ou du moins leur faire leur éducation, ou leur apprendre ce que c'est que le vrai football. Moi, les gars, je suis pas un joueur FIFA en mode, j'ai pas rêvé ma carrière sur Football Manager, ok? Je suis pas là à parler football avec des potes en parlant, en imaginant les choses, ok? J'ai joué, pour ceux qui ne le savent pas, plus de 550 matchs professionnels et titulaires dans tous les clubs où je suis passé. J'ai toujours été un titulaire, je préfère le dire. Vraiment, voilà. Si vous voulez savoir un peu plus, j'ai été champion de France en 2011 avec Lille, vainqueur de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain au Stade de France. C'était magnifique ce moment. D'ailleurs, champion d'Europa League en 2016 avec Séville contre Liverpool, guys. J'ai été vice-champion d'Europe dans la même année avec l'équipe de France. On a perdu contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, vice-champion d'Europe d'Europa League avec l'Olympique de Marseille en 2016. Et bien évidemment, les gars, champion du monde en 2018 à 32 balais. Alors oui, j'ai pas eu la chance de jouer, les gars, mais vous vous rendez pas compte pour intégrer un groupe pareil. Bref, et j'ai perdu pas mal de super coupes des coupes contre des Messi, Ronaldo. J'ai joué contre tous ces mecs à leur apogée. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Bon, encore une fois, les gars, c'est pas de la prétention, c'est juste une certaine réalité. Et parfois, pour certains, il faut carrément refaire leur éducation football. C'est tout. C'est une petite parenthèse. Le vrai foot, les mecs, c'est pas FC 24, 25, c'est pas TikTok, c'est pas une phrase hors contexte avec un micro en mousse. C'est des matchs, des victoires, des joueurs rencontrés à leur apogée, tous d'ailleurs. Et je peux te faire une liste qui va durer au moins beaucoup de temps quand même. Bref, donc voilà. Et puis pour les gamins, encore une fois, qui ont l'âge de ma carrière, qui ouais, venez, on lui met pressing, pressing, pressing. Les gars, de quel pressing tu parles? Je te dis, mon plus gros pressing, pour être honnête avec toi, comme ça je t'apprends un truc, je crois que c'était le pressing du Barça en 2011-2012, il était pas mal. Je crois que ce pressing-là, là, avec Pedro, il y avait Pedro, Messi, Iniesta, Busquets, Xavi, Puyol, Piqué. Enfin, ce pressing, il était coriace, j'avoue. Le Real, ils en faisaient un. Il n'était pas dégueulasse non plus en 2012-2013 avec, je crois qu'il y avait Higuaín, Benzema qui se partageait le poste du numéro 9. Il y avait Gareth Bale. Avant Gareth Bale, je crois qu'il y avait même Di Maria, il y avait Ozil, Cristiano Ronaldo, Ramos. Enfin, c'était un beau pressing. Ouais. Bon, bref. Ah non, ah non, ah non, il y avait le pressing du Bayern en Ligue des Champions. Attention, le pressing du Bayern en Ligue des Champions, il y avait lui et il y avait aussi le pressing de Chelsea. Je crois que c'était en 2012, mais ils ont fini champion de. Je crois qu'ils ont pris la coupe, je crois, aux grandes oreilles. Bref, je m'en souviens plus, les gars. Je m'en souviens plus. Enfin, bref, pour les jeunes, votre pressing à 2 balles, non. Si je fais cette vidéo, c'est juste que j'ai un peu de bon sens, j'ai pris un peu de recul et je me dis que je fais pas des choses pour faire du mal aux gens. Donc, bien évidemment, je le dis, je le répète, euh, auprès de Lamine Yamal et de sa famille, je m'excuse d'avoir eu ces propos. Ok. Donc voilà, les gars. Concernant, j'ai pu avoir des propos par message ou autre pour d'autres personnes.
Là, je ne m'excuse pas du tout, les gars, au cas où. Ça, c'est vraiment pour les pseudo médias pro ou amateurs, ok? Je préfère le préciser quand même. Donc voilà, Lamine Yamal et toute sa famille, je vous demande pardon. On les aura les méchants. Et pour le reste qui n'ont jamais vu mes streams, je vous invite à venir voir mes streams. Euh, vous risquez de passer un très bon moment. OK? Surtout le jour d'analyse. On les aura les méchants. Je vous souhaite de bonnes vacances parce que moi, je pars dans quelques temps en vacances là. Et bah, je crois que j'ai plus rien à dire, hein. Ouais, j'ai dépassé la minute, je crois. Bah ouais, je pense que j'ai dépassé la minute. Allez, je vous embrasse tous très fort et je vous dis on les aura les méchants. Ciao tout le monde.